Ça se passe donc cette fois-ci sur le court central, juste à côté de notre studio. On va trouver Pete Sampras donc, qui va servir pour 6-4 donc pour la victoire dans cette deuxième manche. Lionel Chaboulot, Jean-Paul Lotte. Nous y sommes, Patrick, sur ce central, avec Pete Sampras qui est presque en démonstration. Il a réussi une première manche très très convaincante. C'est vrai qu'il s'était peut-être un petit peu fait peur au tour précédent contre le jeune Chilien Rios. Et là, face à Paul Aharuis, le Néerlandais qui avait sorti, vous vous en souvenez, au premier tour, Henri Lecomte, eh bien, il est très très convaincant. Effectivement, il est au service pour essayer de mener 2 manches à rien. Nous sommes à 15-0. Yep. Ça, c'est pas mal. On est content de les voir, ceux-là. Regardez cette course extraordinaire. Et puis cette préparation à toute vitesse au dernier moment. Hop. Ah, c'est bien servi. Quasiment 190 km/h pour cette première balle. 40-0, donc 3 balles pour mener de 7 à rien. On a le sentiment, Lionel, que les balles sont réellement très très vives parce que quand on voit Sampras frapper là-dedans avec son grand rythme et son grand relâchement, ça fait un bruit d'impact entre le cordage et la balle qui vraiment donne l'impression qu'il y a là une vivacité, une certaine dureté même de la balle et qui la fait aller très vite. Et surtout qu'il tend énormément sa raquette, le numéro mondial, 34 kilos. C'est lui qui tend le plus et qui donc casse le plus de cordage. Et il termine cette manche, Pete Sampras, sur un ace. Ça fait 6-1, 6-4, 1h16 de jeu. Et on a l'impression, Jean-Paul, que Sampras n'est pas du tout gêné par les conditions qui apparemment désavantagent les attaquants, parce qu'on a vu quand même des Hedberg, des Steve passer complètement à côté de ce tournoi. Et lui, finalement, eh bien, arrive à se satisfaire de ces conditions, peut-être grâce à la vivacité de ses balles. Heureusement qu'il est là, parmi les grands attaquants. Sampras, il est numéro 1 mondial, mais peut-être va-t-il en plus le confirmer ici à Roland-Garros. Sampras qui a mis notre ami Aharuis, qui s'est si bien débarrassé de Lecomte, en difficulté du fond du court à diverses reprises, et ce qui est une bonne indication, car quand un joueur comme Sampras parvient à tenir l'échange avec tout le reste du jeu qu'il a à sa disposition, cela devient très embêtant pour les autres. 30 ans.
choix, Pete Sampras. Il ne s'est pas précipité. Il a attendu que Arus soit bien bloqué là au filet pour finalement choisir ce passing en toute sécurité. Il pouvait croiser, eh bien non. Le long de la ligne. Et déjà une balle de break. Il peut y être. Ah, peut-être pas là quand même. Il s'en sort pas mal pour la Russe parce qu'il n'avait pas claqué vraiment sa volée. Permet pas à Sampras de jouer le coup. On va le voir ici. Ça part pas du tout de la raquette. Il la tente pas. Elle est prise en bas du cadre. Il a de la chance de la mettre dedans. Là-dessus, il sauve une balle de break. Égalité. Avantage, Sampras. Depuis le début de ce match, on a le sentiment que Arus sait que du fond du court, il ne fait pas le poids face à Sampras. Et là, on l'a encore vu sur cet échange où il sort une balle en voulant allonger. Et il a du mal à rester avec la balle dans le court. Égalité. Deuxième balle de break effacée. C'était la 13e balle de break jouée par Pete Sampras. Arus n'en a eu aucune depuis le début de la partie. La chose la plus remarquable, peut-être que tout à l'heure notre réalisateur Jérôme Revon pourra nous le montrer, c'est que Sampras, lui, a un jeu de jambes de recul maintenant. Il sait aller vers l'arrière quand la balle de l'adversaire est longue pour revenir mieux vers cette balle au moment de la frappe. Et ça, Piolin n'a pas su le faire hier, par exemple. Là, il n'en a pas besoin car la balle d'Arus va dans les décors, loin, loin. Une balle d'attaque qui part à 3 mètres derrière la ligne de fond, c'est une grosse erreur. Et bien ce Sampras-là qui a ajusté son jeu de jambes et la stratégie de replacement sur le terrain à la terre battue, chose qu'il avait du mal à faire jusqu'à l'an dernier. Ce Sampras-là va peut-être aller là où on l'attend. En ce Roland-Garros 1994. Ça serait bien pour le tennis, pour l'histoire du tennis même, c'est très attendu. Et Pete Sampras qui est pas très content de lui, c'est le signe du joueur qui est hyper perfectionniste, qui voudrait à chaque fois gagner. Il faut dire que c'est ce qu'il fait quasiment depuis le début de la saison parce que son parcours est tout de même incroyable. Il a connu que 2 fois la défaite depuis le début de la saison. Pete Sampras à des premiers tours de tournoi. Il a gagné 7 titres sur 9 tournois disputés sur des surfaces différentes en plus, parce que le dernier titre il a remporté à Rome. Un vrai numéro 1. Ah oui. C'est relâché tout ça, c'est sans crispation. Oh là là, il n'a pas des traits tendus. C'est un peu comme les sprinters, comme les Carl Lewis et autres. On a l'impression qu'ils sont crispés en courant, mais on se rend compte sur les ralentis que finalement il y a un énorme relâchement pour ajuster le geste qu'il faut. Prenez place rapidement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Et Paul Harris, donc, qui est 25e mondial, qui est un bon joueur, mais qui n'a pas encore inscrit le moindre titre à son palmarès. 15-0. En revanche, en double, il a gagné 16 reprises. Et souvent sur le côté droit. Il a depuis le début du match insisté beaucoup sur le service croisé.
regardez, il accepte assez tranquillement d'être à 2 mètres derrière la ligne pour avoir le temps de préparer ses coups. Bien joué, Paul Ruiz. Il a bien profité de cette balle courte. Excusez-moi de vous avoir parlé sur l'échange, mais la position de Sampras est à remarquer. Voilà ce jeu de jambes derrière la ligne. Très, très aérien. Bien suspendu sur les avant-pieds. Il attend que la balle lui vienne courte pour pouvoir s'avancer dans le terrain. Ya! Oh, elle est dehors. Il n'a même pas bougé. Quel œil. 40-15. Eh bien, en voilà un autre. 9 aces pour Pete Sampras. Il a un pourcentage de première balle de 50%. Et ce qui est faramineux, c'est qu'il a marqué 93% des points joués sur son premier service. Ça, c'est extraordinaire. Et quasiment tout au long de l'année, ce pourcentage de points gagnés existe. Il est entre 85 et 90% de points gagnés sur sa première balle. 0-15. Et là, encore une fois, on a vu le joueur d'expérience qu'est Sampras. Il a tiré un passing shot, sentant que Ruiz allait être un peu surpris. Tout de suite, il a suivi son passing en rentrant dans le terrain au cas où le volleyeur lui ferait une volée amortie, qui est généralement ce que l'on tente sur ce genre de coup où l'on se défend au filet. Premier Suisse. Il aura pris tout son temps, si Pete Sampras, pour aller changer de raquette. Encore un cordage de cassé. C'est un grand consommateur, et Eric Breton, le cordeur officiel du tournoi, c'est de quoi on parle, parce que quand Sampras joue, c'est 5 ou 6 raquettes qu'il faut changer dans la partie. Enfin, des cordages, tout du moins, qu'il faut changer. Avec cette tension, ce n'est pas étonnant. Il suffit de décentrer un peu le coup et ça peut casser. Oh, quel superbe coup! Ah, quand on dit que le coup droit est le maître coup du tennis, bien sûr, en dehors de ces grands services que l'on voit maintenant auprès de tous les joueurs, ça, regardez, tourner autour un peu sur le revers, avancer, balancer son coup pour mettre l'adversaire dans le vent. 3 balles de 3, jeu 0 dans cette troisième manche. Ouh! C'est rare. 15-40. Il a encore essayé de le jouer là, le long de la ligne de couloir. Pas facile, mais il le fait si bien. En démonstration, Pete Sampras, et ça continue. Il n'a pas relâché son empreinte sur ce match depuis le début, depuis bientôt 1h30. Ça fait 3-0 pour le numéro 1 mondial. Et ça joue comme il le veut, à son rythme. Il ne donne pas la possibilité à Paul Ruiz de venir un peu le bousculer, l'agresser, car aussi bien en venant au filet que du fond du court, il semble vraiment très difficile de prendre à défaut aujourd'hui Pete Sampras. Alors Pete Sampras, Jean-Paul, qui est quand même dans la partie de tableau la plus relevée, hein, celle du haut. Terrible. C'est terrible, hein, il y a vraiment une disproportion flagrante. Donc, déjà au moment du tirage au sort, c'était beaucoup plus difficile de jouer en haut du tableau qu'en bas. Alors là, depuis que quelques têtes de série ont mal vécu les 2 premiers tours, c'est encore plus dégagé en bas. Mais Pete Sampras, lui, reste dans le coin le plus dangereux. Mais j'ai rarement vu un tirage au sort qui mettait autant de bons joueurs
spécialistes sur une surface dans une même partie de tableau. Alors, Car pour entrer dans du le haut détail. en bas, c'est fou. Hein. Sampras, Krajicek, bon, il va s'avérer être un bon joueur de terre battue, mais surtout courir. Medvedev, Gustafsson a été battu, Muster qui a joué tout de même contre Agassi et Bruguera un peu plus loin. C'était rien que des vainqueurs potentiels. Ouais, c'est énorme. Et évidemment, si jamais Sampras allait au bout, alors là, tout le monde serait complètement admiratif devant l'exploit de l'Américain. On n'y est pas encore, bien sûr, mais certains commencent à penser que c'est jouable, tant l'Américain domine complètement le tennis mondial depuis le début de la saison. L'écart qu'il y a entre lui et le numéro 2 mondial n'a jamais été enregistré depuis la création du classement ATP. 15-0. Et on continue avec les aces, ça fait ping sur la raquette. Ça vient très vite, on n'a pas le temps de réagir et ça vous passe sous le genou. Oh, quelle merveille, Lionel. Voilà. Il rigole, Harris, il dit oui, quand on a ce talent, 30-0. il faut saluer, il a raison. Il doit être rêveur par moment, Harris, il doit se dire, mon Dieu. Et alors là, il s'amuse, Pete Sampras, parce qu'il tape de plus en plus fort sa première balle. Un tantinet désabusé pour la Russe. Et on le comprend. Et déjà 40-0. Et déjà 3 balles de 4 jeux 0. C'est juste devant la ligne. Exactement là où Pete Sampras voulait déposer cette balle. Et voilà qui mène 4 jeux 0. Il n'y a pas beaucoup d'applaudissements dans le stade et pourtant il faudrait quand même profiter de cette chance de voir un joueur aussi talentueux rempli de classe sur ce court, car même si c'est vrai il y a bon, un écart énorme entre les deux joueurs, mais il faut profiter de ce plaisir de voir un tennis de cette qualité. Ça n'arrive pas à toutes les générations. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un numéro 1 de cette qualité. Quand on pense que pour sa première apparition ici, Sampras, il avait pris 3 fois 6-1 contre Chang. Vous voyez, il est revenu très vite de sa position un peu éloignée de la ligne de fond. Première balle courte d'Harris. Hop, il est revenu à 2,50 m, 3 mètres à l'intérieur. Et quand son jeu de jambes s'adapte vite et avec précision, ce type de coup, il ne le rate pas. Et d'ailleurs, depuis le début du match, il en a concédé très peu. Ah, il y a eu double faute. Ce n'est pas le moment. 30-15. Quand on peut faire un jeu contre Sampras, il faut mettre toute la gomme. Bien joué ça. Très bonne longueur en contre-replacement, contre-pied de Pete Sampras. Ça n'a pas permis à celui-ci de contrôler la balle. Voilà. Gérard. Et finalement, Paul Harris qui réussit à remporter un jeu de service dans cette troisième manche. Ça ne fait plus que 4 jeux à 1, mais que la démonstration de Pete Sampras est belle. On se demande, Lionel, ce que Paul Harris peut, dans sa tête, fomenter comme chose possible en tactique ou autre pour se débarrasser ou pour remonter de Sampras.
Est-ce qu'on peut, à ce moment d'un match, avoir un moral suffisamment trempé pour se dire ça ne fait que 2-7-1, 4-1, j'ai toutes mes chances, c'est tout de même difficile à croire, ouais, non? ça me paraît aussi une mission impossible. Vu qu'on a presque l'impression une ou deux fois que, en tout cas sur ces derniers points, là dans la troisième manche, que Paul Harris était peut-être l'admirateur principal du jeu de Sampras. Il le regardait presque jouer et il était étonné de ce qu'arrivait à faire le numéro 1 mondial. Car c'est pas un monstre physique, hein, Pete Sampras, il fait que 1m85, je dis que 1m85 parce que comparé à parce certains... que vous en faites un 90, vous. Voilà. Oui, j'ai compris. Mais aussi parce qu'il n'est pas hyper impressionnant comme cela, mais il se déplace terriblement bien. Il est très félin, très élastique dans ses mouvements, surtout son bras droit. Il fait vraiment ce qu'il veut, du coude jusqu'au poignet. Il a une grande élasticité. Là, je vous sens admiratif, Lionel, parce que votre revers est un peu bloqué à vous. Pourtant, j'ai un bon professeur, mais ça passe moins bien, c'est sûr. Quelle belle leçon de tennis que le numéro 1 mondial nous offre. C'est une technique à copier. Oui, bien joué, Harris. Bonne couverture de filet. Je répète, une technique à copier parce qu'il est assez rare que les champions de très haut niveau n'aient pas des jeux très personnels qu'on ne peut pas copier. Sampras, lui, vraiment, on peut tout prendre. Le service, la volée, le revers, le coup droit. Tout peut être copié. Même ça. 15 ans. Oui, vous avez vu comme il a joué cette demi-volée là à mi-cours. Là aussi complètement décontracté, relâché. Il a perdu quelque chose au passage à Pete Sampras qui était fixé à sa raquette. Là sans doute un petit bout de plastique qui empêche les vibrations, qui maintient l'écart entre les cordes. En tout cas il a vite récupéré. Ah, il est tellement tranquille qu'il attend de s'occuper de tout. Il fait le ménage sur le court et il marque les points. Quelle facilité. Là, il aurait pu aussi la claquer pour encore plus faire mal à son adversaire. Mais non. Il pose cette balle. 40-15 et déjà 2 balles de 5-1. Ah, il a souvent cherché de ce côté-là au service et ça marche encore une fois. 5-1. Nous disions tout à l'heure avec Elie Nastase, qui est un grand admirateur de Sampras, que le match contre Harris serait un test. Et que s'il gagnait contre Harris, ça voulait dire quelque chose d'important. Eh bien, si l'on se réfère à ce qui va se passer et au score qui va bientôt s'afficher là, le test est probant. Zéro 30. Zéro 40. Oui, aïe, aïe. Double faute et 3 balles de match, ni plus ni moins.
30-40. Ça l'a un peu réveillé là, oui. C'est son 4e match seulement depuis le début du match. Et encore une balle à sauver, en tout cas une balle de match qu'il va falloir sauver. J'ai 7 mètres. Et maintenant ça sort. 6-1, 6-4. Fin de la démonstration. 6-1, 6-4, 6-1. 1h40 de jeu. Et vraiment, si Sampras se sentait moyennement prêt l'autre jour pour affronter Rios, et bien là, il a mis les choses au point. Il est bien installé dans ce tournoi, l'Américain. Et au prochain tour, il pourrait rencontrer Krajicek. Krajicek est prévenu. Sampras est vraiment à son maximum. Sampras est prévenu aussi, car il sait que Krajicek est un client. Et oui, demi-finaliste l'année dernière ici. Voilà, tranquille, il n'y a pas de précipitation pour aller saluer l'adversaire. C'est une victoire, bon, voilà, numéro 1 mondial à gagner. C'est sûr. Ça fait 42 matchs gagnés cette saison, 2 seulement de perdus. Un petit salut quand même au public pour sortir, pour quitter ce stade. Le public qui est debout pour l'applaudir. C'est vrai qu'il est petit à côté du monsieur Et qui Pete, marche auprès de lui, qui fait 2,10 m. Pete vient nous rejoindre avec son 1,85 m. Congratulations. C'est vrai qu'il n'est pas très grand à côté de Chamoulot. Arrêtez les géants. Il fait la même taille que vous, Patrick. Oh, il est un petit peu plus grand. Allez, enfin, on va parler de Pete Sampras, je crois que c'est plus intéressant avec Nelson. Pete, very impressive performance C'était une today. performance très impressionnante aujourd'hui. Très impressionnante. L'autre jour, vous nous disiez que Paul Harris serait votre véritable premier test dans ce tournoi et ça s'est très bien passé. J'ai très bien servi aujourd'hui. Je n'avais pas bien servi jusqu'à présent et là, mon service m'a porté à travers le match et m'a permis d'être plus décontracté pour mes coups de fond de cours. Je n'ai pas aussi bien joué, je suis jusqu'à présent. Certains ont la réputation d'être des outsiders. Et vous avez un adversaire qui a battu Boris Becker déjà. Donc c'était un joueur dont vous n'aviez peut-être pas peur, mais que vous respectiez. Oui, surtout au moment des grands chelems, il passe la barre. Et il a toujours produit les grandes surprises. Et je savais en entrant dans le match qu'il jouait bien en ce moment et il fallait que je joue de mon mieux parce que c'est le type de joueur qui profite vraiment de nos erreurs et il n'a pas été très régulier aujourd'hui et donc j'ai pu gagner facilement. Vous pensez que c'était le meilleur de vos 3 matchs aujourd'hui? Oui, j'ai très bien servi et c'est la partie principale de mon jeu. Si je sers bien, ça porte le reste de mon jeu et j'étais très heureux. L'autre jour, Pete, vous nous disiez que vous ne regardez pas beaucoup le tennis féminin, mais que parfois vous regardiez le tennis masculin. Est-ce que vous avez vu des joueurs comme Berasategui qui semblaient très impressionnants hier contre Cédric? Que pensez-vous des joueurs comme ça? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent être le numéro 1 comme danger pour vous? Berasategui, Bruguera, des joueurs typiques de terre battue. Oui, ce sont des joueurs qui sont nés sur cette surface, surtout les Espagnols qui montent beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de grands joueurs parmi eux et j'espère bien jouer. Je jouerai peut-être Krajicek. Il y a beaucoup de jeunes qui montent et de plus en plus jeunes. Mais vous êtes encore jeune. Oui, je suis encore assez jeune, mais ça fait déjà 6 ans que je suis là. Vous vous sentez plus âgé face à ces jeunes? Oui, je me souviens de Rios à mon premier tour. Je me sens plus comme un vétéran maintenant. Alors c'est un jeune vétéran que nous avons. On va simplement remercier Pete et on va se donner rendez-vous pour suivre maintenant un duel franco-français moins passionnant que votre match. On va simplement rappeler ce que disait tout à l'heure Jean-Paul Lotte, c'est que c'est la première fois qu'entre le premier mondial et le second, il y a un tel écart. Je ne sais pas si Pete est intéressé par les statistiques. Are you interested by statistics?
Donc entre le joueur numéro 1 et le numéro 2 mondial, c'est la première fois qu'il y a une telle différence. Vous êtes très bien installé dans votre position de numéro 1. Mais c'est quelque chose à quoi je ne pense pas vraiment. J'essaye simplement de gagner mes matchs. Et bien sûr, si je gagne, le classement monte par lui-même. Donc, je n'y pense pas et j'espère pouvoir continuer. Mais vous semblez vraiment très détendu. Les gens autour de vous... Évidemment, les gens de son entourage sont beaucoup plus préoccupés que lui. Pete a l'air très très relax. C'est souvent comme ça. Les gens autour de vous semblent très tendus, mais vous, non, pas du tout. Oui, je joue de mon mieux, je reste calme, tranquille, tout est instinctif, je ne réfléchis pas trop et les gens autour de moi veulent que je gagne. C'est parfois plus difficile de regarder le match que de jouer vraiment. Et je joue vraiment mon meilleur tennis quand je suis détendu et donc à Paris j'ai été assez détendu. Et bien continuez comme ça. Je vois que Jean-Paul et Lionel sont avec nous là. Jean-Paul est très impressionné par votre jeu, mais ça vous le savez je pense. Quand vous jouez au tennis comme ça, vous n'avez pas besoin de penser à quoi que ce soit parce que vous êtes tellement loin des autres. Merci pour le compliment. Merci Lionel et Jean-Paul, on vous retrouve dans quelques instants. On va vous faire disparaître là, hop, on appuie là-dessus et vous disparaissez. Et on va simplement rappeler un dernier conseil à Pete. Le conseil que lui a donné Jim Courier, c'est de trouver une petite amie française pour bien parler français. C'est Pete en fait qui faisait allusion lui-même. Oui, enfin les deux. Voilà, c'est ça. Vous savez que, à propos du fait que vous alliez parler français l'année prochaine, votre petite amie doit aussi parler français. C'est un petit peu personnel comme question. Hein? Thank you, Pete. Thank you. On retrouve tout